Ce n'est pas tous les jours qu'on a le plaisir d'avoir entre les mains un des plus beaux et un des plus rares chronographes Movado qui puisse exister sur Terre. C'est le cas aujourd'hui avec ce chronographe Movado référence 19008 qui va être mis aux enchères le 3 novembre prochain par la maison de vente Octise et expertisé par le cabinet Sensi Expertise Paris. J'ai eu beaucoup de chance de pouvoir examiner cette montre et j'y suis déjà très attaché. Ce chronographe, il est exceptionnel parce qu'il est vraiment la quintessence du chronographe et de surcroît du chronographe Movado de la fin des années 30 et du début des années 40. Il est tout de suite reconnaissable par ce cadran avec toutes les échelles de lecture qui s'entremêlent et surtout, principalement, son boîtier qui a été fabriqué par un des plus grands noms de fabricants de boîtiers du XXe siècle et je vais vous en parler juste après. Donc voilà, en fait, tout ça réuni dans une même montre en font une très grande montre et on est très heureux de vous en parler aujourd'hui. Le rare chronographe présenté aujourd'hui doit sa célébrité au fournisseur de son boîtier qui n'est autre que la société Taubert et Fils. La famille Taubert était installée au Locle, elle était spécialisée dans la confection de boîtiers mais ce n'était pas non plus une énorme société et sa vie va prendre un tournant quand intelligemment les gens qui sont à sa tête vont racheter la société Borgel. Alors je dis Borgel pour simplifier, mais c'est Manufacture des boîtes Borgel. Cette dernière avait été fondée par François Borgel, retenez bien ce prénom et ce nom, à la fin du 19e siècle. Et elle a fait sa renommée pendant la Première Guerre mondiale en présentant pour les soldats des montres étanches et protégées. On se souviendra également de lui pour avoir proposé des boîtiers de montres à différentes grandes marques et aussi avoir déposé des brevets pour faire avancer justement ce souci d'étanchéité pour les montres bracelets. Ce qu'il fera vraiment connaître n'est autre que son boîtier vissé en 1891 qui s'appelle exactement boîte économique et imperméable à vis Borgel, un nom un peu à rallonge mais au moins vous saisissez l'idée, qui sera utilisé au début par IWC, Longines ou encore Rolex. Et en fait, c'est cette idée qui va être reprise au départ par la nouvelle société qui s'appelle Taubert et Fils Manufacture des boîtes Borgel, donc en 1924, pour aller encore améliorer l'étanchéité de ces montres à partir de ce boîtier vissé Borgel. Il faudra attendre la fin des années 20 pour voir l'apparition d'une couronne avec un joint en liège et le début des années 30 pour un fond de boîtier vissé décagonal reconnaissable par ses 10 pans qui servait à l'utilisation d'un outil pour fermement serrer le fond de boîte et garantir une bonne étanchéité. Il y a aussi une petite cuvette qui vient s'ajouter entre le fond de boîte et le mouvement avec une mission très simple, maintenir ce dernier en place. D'ailleurs, fait assez intéressant quand on analyse la montre de près et qui évidemment va rendre cohérent tout ce que je viens de dire avant, sur le fond de boîte, à l'intérieur particulièrement, on va avoir la signature FB avec une clé qui n'est autre que les initiales François Borgel avec la clé de Genève. Voilà, c'est simple, en tout cas vous le reconnaissez maintenant. Autre particularité de ces boîtiers Movado, vous avez à l'intérieur un numéro de série en dessous de la référence 19008 et en fait les 4 derniers chiffres de ce numéro de série, ils se retrouvent entre les cornes à 6 heures, ce qui montre aussi qu'on a une cohérence entre le boîtier et le fond de boîte. Voilà, c'est cette recette qui vaudra le succès de la société Taubert et Fils qu'on appellera par la suite Taubert Frères SA qui va fournir ces boîtiers de montres étanches à certaines marques comme West End, Mido, Vacheron Constantin, Patek Philippe et bien évidemment Movado. Si je vous parle de Patek Philippe, c'est parce que j'ai évidemment en tête la très célèbre référence 1463 avec ses célèbres poussoirs Tastitondi dont je vous parlerai juste après, mais bien évidemment ce boîtier Taubert reconnaissable qui va aussi être celui de la Movado que je vous présente. C'est pourquoi c'est une pièce exceptionnellement belle et rare. Movado sera donc une des entreprises à travailler avec Taubert dès le milieu des années 30 avec sa montre aquatique. Toujours en s'appuyant sur l'entreprise Taubert Frères SA pour ses boîtiers, les premiers chronographes Movado apparaissent à la fin des années 30 quand la marque décide de se tourner vers l'entreprise Les Fils de Louis-Élisée Piguet pour créer un module de chronographe qui puisse utiliser une base Movado existante. C'est chose faite avec le calibre Movado 90 qui donnera ensuite le calibre 90M avec sa petite seconde à 9 heures et son totalisateur des 60 minutes du chronographe à 3 heures, qui a la particularité d'avoir son fonctionnement inversé par rapport à un chronographe classique, c'est-à-dire qu'on le démarre avec le bouton poussoir du bas, on l'arrête aussi en bas et on le remet à 0 avec le bouton poussoir situé à 2 heures. Il fallait que Movado fasse quelque chose de différent. Pourquoi la montre
qui va être mise aux enchères le 3 novembre prochain par Octise, cette Movado, elle est rare, c'est parce qu'elle porte la référence, ou en tout cas le type 19008. Le type 08 de boîtier est le plus rare, contrairement au type 18 ou encore 28, qui sont aussi évidemment des pièces qu'on ne voit pas tous les 4 matins. Il présente une architecture particulière par son absence de lunettes et ses cornes planes dans la continuité absolue du chanfrein du boîtier. Même si ce chronographe est puissant à lui seul, on citera le partage de la forme de cette boîte avec la célèbre référence Patek Philippe 565. Comme je vous le disais, l'autre grande particularité du chronographe que nous vous proposons aujourd'hui, et ce dans la même veine que son lien avec le boîtier, la Patek Philippe 1463, se rapporte au bouton poussoir. En effet, on les surnomme dans le milieu, dans le jargon horloger, tasti tondi, ce qui veut littéralement dire bouton rond. Donc en fait, on ne se prend pas la tête. Voilà. Pourquoi ils sont célèbres, ces boutons ronds? C'est parce qu'ils ont un motif anti-dérapant sur leur surface que vous reconnaissez immédiatement et que vous voyez sur les images de Valentin. Et ça, c'est vraiment ce qui a fait leur signature. C'est ce qu'on trouve aussi sur les poussoirs Patek Philippe. Et voilà, c'est pour ça qu'on apprécie cette Movado. Ceux de notre exemplaire sont dans un très bel état, même si évidemment ils portent aussi les marques du temps. On rappelle que la montre elle est sortie à la fin des années 30 et on trouve aussi juste à côté la couronne domée d'origine. L'ultime rareté du chronographe proposé aujourd'hui ne tient pas seulement dans tous les éléments énumérés précédemment, mais surtout dans un cadran unique dont il ne me semble pas avoir remarqué d'équivalent sur le marché pour la même référence, tout en ayant remarqué quelques similitudes avec des chronographes Movado référence 19005. Un cadran noir brillant, typique aux écritures argentées de la fin des années 30 et du début des années 40, aux échelles multiples, tachymétriques à l'extrémité du cadran et au centre sous forme d'escargot, et entre les deux, échelles télémétriques. On retrouve les aiguilles des heures et des minutes typiques Movado de forme glaive et de surcroît l'aiguille du totalisateur des 60 minutes du chronographe à 3 heures de forme serpentine. Pour moi, une autre très belle des signatures Movado. Voilà, c'est tout pour ce merveilleux chronographe Movado référence 19008 avec son calibre 90M. Cette montre a mise aux enchères le 3 novembre prochain par la maison de vente Octise. Donc vous pourrez évidemment la voir en live, mais aussi à l'hôtel des ventes Drouot. Je ne peux que vous encourager à aller voir l'exposition publique pour découvrir cette montre-là, pouvoir la regarder de près. Ce sera le 2 novembre de 11h à 20h et le 3 novembre de 11h à midi, juste avant la vente. Et si vous voulez même davantage de précision, ça se passera en salle 4 de l'hôtel Drouot. Franchement, si on pouvait parler tous les jours de montres aussi sympathiques que cette Movado, la vie serait encore plus délicieuse, mais en même temps, elle deviendrait chiante. Donc, on apprécie ces petits moments entre vous et moi pour parler de pièces exceptionnelles qu'on met aux enchères, et ça c'est beau. À bientôt.